Nous sommes Atlas Media TV. Naam, ndugu mpenzi mtazamaji wa Atlas Media TV, ni kwenye mji wetu wa Uvira. Siku zote tunakuletea taarifa mbalimbali. Acha nikujuze tu kwamba leo kwenye mji wetu wa Uvira tulipokea mheshimiwa Kantitima ambaye ametokea Bukavu pamoja na timu nzima ambayo ilikuja kumshinikiza. Nia na mazumuni ya kuja hapa Uvira ni kuhamasisha wakaaji wa Uvira kwamba wanatakiwa kufanya uchaguzi na bila kusahau wamchague Tshisekedi Antoine ambaye ni rais yuko kwenye madaraka, na pia waangalie ni viongozi gani ambao wanatakiwa kuchaguliwa kwa wakati huu ili tujue jinsi gani maybe nchi yetu inaweza ikapata mabadiliko mengi na zaidi. Acha nikuachie nafasi ili kusikiliza hotuba yake mwanzo mpaka mwisho. Karibu. Tunafika hapa leo, tunabakia tu siku 17 kampani itaanza le 18. Eske Uvira muko tayari kwa kwenda kukampani? Muonyeshe na mikono yenu hivi. Muonyeshe na mikono hivi. Na mimi nawapigia mikono. Aksanti. Aksanti kwa muko tayari. Kuwa tayari ni kitu kimoja, na kuwa tayari ni kitu kingine. Ni kusema mbele ya yote, wanafunzi wa primaire, wa baba, wa mama walikuwa wanabalipia Minerval. Leo Tshisekedi alisuprime ile, nyinyi munaenda kwa masomo bila kulipa Minerval, nyinyi ba primaire. Ni bia au ni mubaya? Tufanye mikono hivi wewe unaiona mzuri. Haleluya. Wenye wanaiona mubaya wafanye mikono hivi. Wewe nione mzuri basi wafanye mikono hivi. Sifuate inaishia pale. Tunaelewana? Mimi niko yangu mwalimu na niko charge wa expertise electorale. Benye wanaona kama juu ile wanaweza vote Tshisekedi watie mikono hivi. Atlas Media TV, à vous. Presse en ligne. Nous sommes là pour vous. Faciliter à vous exprimer, à donner la voix aux sans voix. Nous sommes Atlas Media TV. D'abord remercier la population de ce territoire, de Uvira et de la ville, qui porte le même nom, qui de Kamanyola jusqu'ici à Mulongwe m'ont accueilli comme enfant maison. Nous venons pour une double mission, celle de dire à toute la population du Sud Kivu en général et d'Uvira en particulier, qu'il ne reste que 17 jours pour que commence la campagne électorale. Je suis venu donc les éveiller, les réveiller, parce qu'il y en a qui font des messages contraires. Je suis un expert électoral. Toutes les conditions sont réunies pour que la CENI nous amène aux élections. Et ceux qui en doutent, c'est qu'ils ont leur plan que nous dénonçons au nom de Jésus-Christ. Nous avons, après ce remerciement, également un deuxième point, c'est celui des projets que nous allons faire ici à Uvira, parce que nous les faisons à Bukavu, nous les faisons aussi à Walungu et ailleurs. Ce sont des projets liés à notre projet de société, c'est de l'éducation. Nous avons commencé une usine de fabrication de craie à Kaziba et ça produit des craies pour le territoire de Walungu, la ville de Bukavu, une partie de Kabare, une partie de Mwenga à Burini et à Luinga. Et discrètement, nous on a dit, comme nous voulons aussi l'industrialisation du pays, que nous montrions aux jeunes d'Uvira
qu'au lieu de leur faire manger des discours, qu'ils peuvent créer des emplois. C'est dans le domaine donc de l'entrepreneuriat. Si vous suivez l'hymne de notre parti, on parle du libéralisme économique. Uvira a déjà donc une usine de production de la craie. Parce que si vous voulez tuer une population, vous la privez de l'éducation. C'est ainsi que nous invitons les maires de la ville à venir inaugurer ça demain. Et nous allons donner de la craie gratuitement à 250 écoles en réseau de 6 boîtes par école. Ce qui est important, c'est qu'on ne doit pas seulement utiliser les jeunes pour rien. Il faut utiliser les jeunes pour produire, pour créer des emplois. Et nous avons besoin de nos remplaçants. C'est pourquoi d'ailleurs je ne suis pas candidat, mais j'ai beaucoup de candidats. Au niveau présidentiel, j'ai un candidat qui porte le numéro 20, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Et je viens de faire le tour du Sud Kivu. J'ai fait une sorte de vote précoce, comme il ne reste que 17 jours de la campagne. Tout le monde l'aime à cause de la gratuité de l'enseignement. Tout le monde l'aime à cause de la gratuité de la maternité. Tout le monde l'aime depuis qu'il a commencé à utiliser les Wazalendo. Je lui ferai rapport que la route n'est pas bonne et je ne peux pas répondre à ça. Je répondrai à ça quand vous allez nous donner les députés. J'ai présenté tous nos députés. Au niveau national, l'ANC a plus de 357 députés nationaux. Nous avons plus de 402 députés provinciaux et 503 communaux. Nous sommes un grand parti qui a donc plus de 1442 personnes que nous allons présenter nous-mêmes au niveau national, même si nous sommes dans des regroupements ou dans des plateformes. Ici à Uvira, nous faisons confiance à tout cela que nous vous avons présenté. Bitidjoula, c'est un grand professeur d'université. Maman Marthe, même chose pour l'AN. Quand nous parlons de Bougoulube, quand nous parlons de Chichbandi, quand nous parlons, peut-être citer les uns, nous allons oublier d'autres, mais Maître Méga ici à Uvira, ou si nous parlons des princes, ou si nous parlons des gens comme les docteurs Oscar et les docteurs David. Moi, je pense que ce qui est important, c'est que nous avons des candidats de qualité. Mais on ne va pas les voter pour rien. Autant j'ai donné le motif pour voter pour le président Tshisekedi, mais on dira aux gens qu'est-ce que nous avons déjà réalisé. Nous n'allons pas donner le bilan d'aujourd'hui parce que le parti a une année et demie, mais nous allons donner le bilan de ce qu'on a fait. On verra s'ils ont les ports à chez nous, là, les Mera. C'est ce que nous voulons du gouvernement qui va venir. Et nous allons appuyer le président Tshisekedi par des choses concrètes. Je sais que beaucoup diront que vous êtes de l'Union sacrée, mais pourquoi la route est comme ça? Nous disons, donnez-nous le temps d'avoir beaucoup de députés pour contrôler les membres du gouvernement. C'est un effort que nous avons aujourd'hui, que nous fournissons, que nous ayons une femme secrétaire générale, que nous ayons un président de 36 ans, que nous ayons des candidats de qualité dans tous les territoires du Congo, pourtant un jeune parti. Je crois que vous devrez plutôt nous encourager. Et nous avons un journaliste, même à retour, qui est candidat chez nous. C'est vous qui avez rêvé. Moi, je pense que le rôle d'un député, c'est légiférer. C'est aussi contrôler l'exécutif. Et sur les deux rôles, il y a des députés qu'on confond à des ministres. Les ministres, on peut dire pourquoi ce problème, tu ne l'as pas réglé. Les députés doivent contrôler ça et contribuer à telle ou telle autre chose. Moi, je voudrais qu'au niveau législatif, les députés de l'ANC qui seront dans un ou deux groupes parlementaires puissent changer la Constitution à ce qui concerne
la rétrocession par rapport à nos provinces. J'avais été gouverneur, j'étais gouverneur de cette province. C'est moi qui ai introduit l'article sur les 40% qu'on doit remettre aux provinces pour qu'on ne puisse pas produire de l'argent à Kalundu et que ça aille à Kinshasa. Je crois que ça c'est quelque chose qui sera la bataille pour les députés de l'ANC. Ce n'est pas seulement aller porter des cravates et après ils viennent ici, oh, vous me voterez parce que j'ai l'argent. L'argent ne remplace pas la population. 2, chaque vacances, ils doivent être ici. 3, il doit y avoir les changements aussi de la Constitution pour la nomination des gouverneurs et les maires. Les maires, vous avez la chance pour ne pas avoir une assemblée urbaine ici. Mais on tracasse aujourd'hui les gens pour rien. Pourtant, on n'a produit aucun édit. Il faudrait qu'une idée soit mise en chantier. Est-ce qu'il faut nommer des maires ou les maires sont toujours originaires de là. Mais les gouverneurs, est-ce qu'il faut les nommer? Est-ce qu'ils doivent directement venir de l'ordonnance présidentielle? Il faut qu'il y ait une loi également sur l'environnement. Nous parlons de la route. Mais quand la route se casse, les propriétaires du champ à côté de la route disent que c'est son mètre carré qu'on est en train d'utiliser. On voudrait qu'il y ait d'abord beaucoup d'arbres autour des routes, qu'on respecte les 5 mètres et que les 5 mètres-là deviennent à l'État et non aux individus. Je voudrais également que les femmes soient mises en exergue, les femmes, pour qu'on puisse avoir un gouvernement de 50% de femmes et de 50% d'hommes. L'article 14 de notre Constitution a été écrite par l'abbé Malumalu, Monseigneur Kouye et Monseigneur Marini. C'est pour la propension ou l'évolution de vous les femmes. Je voudrais donc dire que nous aurons également à voir déjà au gouvernement. Parce que quand vous avez plus de 50, 100 députés, vous pouvez être même Premier ministre, parce que c'est vous qui allez former le gouvernement. S'ils formaient le gouvernement, je leur demanderai au niveau provincial que chaque ministre ait passé les week-ends chez lui à la maison. Chaque même député ANC doit aller passer les week-ends chez lui à la maison. Il saura alors où est-ce que ça sointe. Il saura alors où est-ce qu'il n'y a pas de bêches pour le cantonnage manuel. Il saura alors est-ce que les routes de dessert agricole sont faites ou non. Voilà, si les ministres nationaux également, qu'il soit ministre, d'abord un ministre député, il ne devrait pas être comme le ministre patron déjà, il devrait se rabaisser. Moi j'étais ministre national, j'avais donné des tracteurs ici, j'avais réhabilité Kiliba, j'ai amené Picagène, j'ai fait Prodap pour que vous ayez à manger ici. Voilà quelque chose, aujourd'hui je peux en être fier, parce que je peux passer partout et avoir ou les manioc, ou le maïs, ou la bouture améliorée, qui les travaux ou les travail que nous allons rendre à ces Congos. Nous n'avons pas de Congo. Moi, je voudrais que nous soyons comme les Américains, que des réservistes. Et nos enfants sont des réservistes aujourd'hui pour libérer Rutshuru et Massissi. Je voudrais que les gens tiennent compte de l'éducation, tiennent compte de la santé. Ce n'est pas pour rien que j'ai donné le plus grand hôpital de ma vie, Biofarm 1, à Mfuliro, M. Matenga, que j'ai trouvé à Sidi. Je ne manquais pas des gens de ma tribu, mais j'aime prôner l'émergence. Ce n'est pas le tribalisme, la qualité d'homme. Les slogans que nous avons là, c'est travail, émergence et prospérité. Si je n'aimais pas cette prospérité, je n'allais pas mettre une usine de craie ici. Mais dès demain, vous verrez qu'au lieu d'importer ça,
de Bujumbura, au lieu d'importer ça de Kigoma. L'émergence de la jeunesse à Uvira, c'est toujours la production de cette création. On va consommer local. Et moi, je suis toujours, comme nationaliste, quelqu'un qui pense à la dernière phrase des bouts congolais que nous léguons à notre postérité. Et je crois que je suis en train de former mes successeurs. Il y a une litanie des universités. Quand vous arrivez à Guadeloupe, vous voyez mon nom. Vous arrivez à Kamina, ici, l'ISEM qu'on a des côtés de Kaouiz là-bas, ou à Fizi, quand vous voyez l'ISP. Et ça forme déjà pour nous remplacer. Mais quand c'est vous-même, comme si vous n'étiez pas mortel, ça devient un problème. Moi, je pense que l'homme, s'il veut être leader, il doit penser à ses successeurs. Et si vous n'y pensez pas, vous serez un homme qui mourra sans succès. Je vous remercie. Mtazamaji wangu mpenzi wa Atlas Media TV, najua ulikuwa nami mwanzo na mpaka hapa tulipoishia. Acha nikujuze tu ya kwamba kila lenye mwanzo huwa alikosi mwisho. Nadhani ulifuata hotuba ambaye Mheshimiwa Katitima alitoa, alitambulisha watu wote ambao walikuja nao, na wewe pekee ulifuata hotuba na ulijua nia na mazumuni ambayo ilimfanya yeye kuwa hapa. Na nikujuze tu kwamba alisema kesho pia atakuwa na siku nzuri ambayo atagawia walimu chaki, ili mradi kusema kwamba wanafunzi wazidi kusoma bure. Kwa hiyo ni kusema tu kwamba nia na mazumuni ambayo ilimleta tena hapa Uvira. Nikukumbusha kwa mara nyingine ni kwamba anawasihi sana na kuhamasisha wakaaji wa Uvira wamchague Felix Tshisekedi Antoine ambaye ni rais ambaye yuko madarakani, na pia kwenye ubunge awatizame na wao makini kuangalia ni wabunge gani ambao wanatakiwa kuchaguliwa ili kuangalia nchi yetu inaweza kuwa kwenye muondoko mzuri. Ni mengi tu ambayo yaongea ambao ulisikia kwenye video hii. Maybe unaweza kuwa na chochote cha kucomment, unaweza kuwa na chochote cha kuuliza, andika hapo chini kwenye comment, tutasoma comment yako na kila kitu kitakuwa sawa. Acha niseme tu tukutane kwa mara nyingine na kwa siku nyingine. Bye bye. Atlas Media TV, à vous, presse en ligne. Nous sommes là pour vous, faciliter à vous exprimer, à donner la voix aux sans voix. Nous sommes Atlas Media TV.